Sac de frappe ou bob. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, je m'appelle José, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui on va comparer le bob et le sac de frappe. Pour tout vous dire, en fait c'est une idée d'un abonné qui m'a demandé en fait si c'était mieux qu'il achète soit un bob, soit un sac de frappe pour s'entraîner chez lui. Je tiens quand même à préciser que c'est un abonné en fait qui fait du K1, donc c'est tout simplement une modalité de pied-point, et que en pied-point forcément il faut intégrer tout ce qui est high kick, low kick, etc. Donc bon, je lui ai répondu en commentaire, mais je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui hésitent entre acheter un bob ou un sac de frappe et que c'est pas trop mal de leur faire une vidéo dédiée. Ce qu'on va faire, c'est que simplement on va prendre chacun des deux éléments, on va prendre le bob et le sac de frappe et on va voir les avantages et éventuellement les inconvénients, puis après on fera une conclusion vraiment pour se dire bah écoute, le sac est mieux, le bob est mieux. Donc commençons par le bob de frappe. Concrètement, le bob de frappe c'est quoi en fait? C'est simplement un sac autoporté qui a une forme humaine. Donc voilà, on a un revêtement en plastique et le principal avantage du bob de frappe, bah, c'est un avantage qui est évident, c'est qu'il ressemble concrètement à un être humain. Donc on va voir qu'on va pouvoir frapper le menton, on va pouvoir frapper au plexus, on va pouvoir frapper au foie, et en fait on va pas avoir de mal à distinguer tous ces points là. Alors que pour le sac de frappe, bah, c'est quand même une cible qui est assez générale, hein. Vous avez une surface de frappe qui est pas définie, donc forcément c'est à vous un petit peu d'être imaginatif et créatif. Au niveau du bob, ce qui est intéressant aussi, c'est la sensation de frappe, parce qu'on n'a pas quelque chose qui est très dur, parce que le sac de frappe c'est quand même assez dur, enfin tout dépend du sac, mais de manière générale c'est dur. Le bob lui se rapproche vraiment de ce que vous pouvez ressentir quand vous frappez en fait en temps réel, en sparring ou en combat. Même si pour moi ce qu'il y a de plus fidèle vraiment, c'est quand même l'aquabag. Pour moi l'aquabag c'est vraiment ce qu'il y a de plus fidèle entre guillemets à la sensation de frappe sur un corps humain, parce que forcément le corps humain principalement c'est de l'eau, donc l'aquabag c'est ce qui va être le plus fidèle. Ensuite le bob il a un avantage qui est indéniable, c'est aussi le fait de la transportabilité. Il n'y a pas besoin de le percer un mur ou quoi que ce soit pour pouvoir s'entraîner au bob. Vous le mettez simplement dans un coin, vous le sortez quand vous voulez vous entraîner, vous tapez, puis vous le rangez dans le coin. Donc ça c'est très bien, parce que d'une part ça prend pas de place, et d'une autre part si vous êtes en location ou quoi que ce soit, bah vous percez pas de trous dans les murs, vous n'avez pas de problème avec le bailleur. Après j'ai des points négatifs évidemment, donc du coup le prix, le bob c'est quand même assez cher, on est entre 550 et 600 € pour un bob de frappe, et encore je crois qu'il y a des tailles, donc il faut vérifier encore la taille, mais c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux par rapport à un sac de frappe où avec globalement une centaine d'euros on peut s'en sortir avec un bon sac de frappe. Ensuite, deuxième point négatif, c'est l'ancrage au sol. En fait l'ancrage au sol il fait quoi? Il répartit le poids du bob sur le sol en fait, et forcément quand vous frappez en fait vous n'avez pas cette résistance, vous n'avez pas une résistance qui est très intéressante et qui vous permettrait aussi de vous muscler en travaillant. Et oui, parce que quand vous travaillez au sac de frappe, forcément comme le point d'ancrage il est forcément au plafond, bah en fait vous allez recevoir toute la force du sac, vous allez recevoir vraiment tout le poids du sac quand vous allez frapper, et en fait le fait de frapper le sac ça va aussi vous permettre de vous muscler toute la partie des épaules, etc. Enfin bref, tous les muscles qui sont engagés quand vous faites de la boxe tout simplement. Et j'ai envie de dire que vous faites d'une pierre deux coups, parce que quand vous faites du sac de frappe, vous travaillez aussi bien votre cardio que la partie renforcement musculaire qui est relative à la boxe. Après dans le bob de frappe il y a un aspect qui est extrêmement satisfaisant, hein. Forcément comme c'est une cible qui est humaine, bah c'est plus satisfaisant, on voit exactement où on envoie les coups et tout, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre 500 € plutôt que de mettre 100 € dans un sac de frappe? Bah je vais essayer de vous convaincre que non, parce que du coup là on va traiter le sac de frappe ensemble, je vais vous dire un peu ce que je pense du sac de frappe et pourquoi moi je choisirais le sac de frappe. Bon, de toute façon ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je ferai quand même une petite conclusion récapitulative histoire de pas vous perdre. Le sac de frappe, je pense qu'on ne doit plus le présenter. Le sac de frappe c'est vraiment l'outil par excellence de la boxe, c'est vraiment l'outil qui a permis à des générations et des générations de boxeurs de s'entraîner, de se préparer pour telle ou telle échéance, que ce soit des boxeurs amateurs ou des boxeurs professionnels, tout le monde est passé par le sac de frappe. J'ai envie de vous dire, le sac de frappe c'est un petit peu une valeur sûre pour s'entraîner à la maison. Que vous fassiez de l'anglaise, du pied-point ou alors un art martial, franchement le sac de frappe c'est toujours la valeur sûre, c'est toujours ce qui va vous permettre vraiment de faire un bon entraînement à la maison, de travailler aussi bien en technique qu'en cardio, qu'en puissance, qu'en tout ce que vous voulez. En anglaise c'est vrai qu'on va plutôt préférer des sacs qui sont relativement courts du style 1m50, et en pied-point on va plutôt préférer les sacs qui sont un peu plus longs, qui font 1m80. Pourquoi? Bah parce que tout simplement en anglaise en fait tout ce qui est en dessous de la ceinture est considéré comme un coup illégal. Alors
Alors qu'en pied-point on a tout ce qui est high kick, low kick, donc forcément ça va beaucoup plus bas. Et un sac de 1m80 pour quelqu'un qui fait du pied-point c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir aller chercher le high kick très très haut et le low kick très très bas. Alors qu'en anglaise on est plutôt satisfait en fait avec un sac qui est beaucoup plus court, c'est-à-dire 1m50, 1m20 parce que nous on va aller chercher à partir du torse à la tête. Donc pour moi le principal avantage du sac de frappe c'est comme je l'ai dit, c'est un outil à tout faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un point d'ancrage qui est au plafond donc forcément ça fait que le poids on le supporte en fait quand on frappe sur le sac. On va donc travailler aussi bien le cardio que la technique que la partie renforcement musculaire, toute la partie qui est relative aux épaules, aux triceps, etc. Tout ça, ça va être engagé quand vous allez travailler au sac. Pourquoi pas faire d'une pierre trois coups, tout simplement. Autre avantage, c'est que le sac de frappe, en fait, tu peux tourner autour de lui. Avec le bob, forcément, le bob, il regarde dans une direction et tu vas pas aller lui taper dans le dos en tournant autour de lui. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors que le sac de frappe, en fait, t'as juste à tourner autour du sac et en fait, toutes les surfaces, tu peux frapper aussi bien, quoi. En plus, le sac de frappe, il va aussi faire des petits mouvements alors que le bob, il est figé au sol. Le sac de frappe, lui, il va avancer, il va reculer alors que le bob, non, il va pas faire ça. Il va rester ancré au sol et de là, il va juste faire le culbuto. Le sac de frappe, lui, tu vas tourner autour de lui en fait et il va bouger comme ça avant-arrière. Il va décrire un petit peu les mouvements qu'aurait un adversaire en sparring ou en combat. Donc c'est plus fidèle à la réalité, donc c'est beaucoup mieux pour travailler spécifiquement à la boxe, au kickboxing ou alors dans un art martial. En plus, tu vas pouvoir t'en servir comme outil de conditionnement physique, d'amélioration de tes performances, c'est-à-dire tu vas pouvoir faire du fractionné, tu vas pouvoir travailler en puissance, tu vas pouvoir vraiment faire tout ce que tu veux. Alors que sur le bob de frappe, si tu commences à travailler de cette manière-là, c'est vrai que tu risques d'avoir le bob qui fait tout le temps ça. Et ça peut être gênant si tu veux travailler pour améliorer ta condition physique. Tout à l'heure, je te disais que le bob, c'était bien parce que tu pouvais avoir cet aspect précision, parce que tu avais une cible, etc. Tu pouvais viser par exemple le foie, le plexus ou le menton. Avec le sac, c'est vrai que c'est un petit peu plus général, mais quand même, tu peux quand même y trouver ton compte en mettant notamment des cibles. Donc moi, c'est vrai que j'utilise par exemple des bouts de scotch, du double face, des trucs comme ça qui me permettent quand même de mettre une cible sur le sac de frappe et d'être précis, de vouloir par exemple toucher le menton, le foie, le plexus, etc. C'est à toi d'être créatif et de, entre guillemets, customiser ton sac de frappe comme tu le veux. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, je mets même une corde en fait qui me permet de faire les esquives et d'arriver sur le sac pour pouvoir frapper au corps en fait. Ensuite, comme je le disais aussi à mon abonné, s'il fait du kickboxing, c'est beaucoup mieux en fait parce que du coup, il va pouvoir travailler en high kick et en low kick. Donc voilà, ça on l'a déjà dit avant, mais bon, je le répète, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, c'est très économique, le sac de frappe, c'est beaucoup plus économique que le bob, ça je l'ai déjà dit dans la partie du bob, mais je le répète. Pour une centaine d'euros, vous pouvez vous en sortir avec un très bon sac de frappe qui fait vraiment le taf. Quelque chose de lourd, de solide, qui bougera pas vraiment comme si c'était un polochon. Quelque chose qui fera juste les mouvements nécessaires pour vous permettre de travailler comme si vous étiez en situation réelle. Chez Decathlon, vous avez des bons sacs qui vont être durables, qui vont tenir sur le long terme, que vous n'allez pas bouger très facilement, qui vous permettent de travailler aussi bien le cardio que la technique que le renforcement. Après, vous avez des hauts de gamme en cuir, etc. qui ont vraiment une durabilité qui est quasiment infinie. Et en plus de ça, si jamais vous arrivez à l'ébrécher par quel que soit le moyen que vous employez, vous pouvez quand même le rafistoler en mettant un peu de scotch, etc. Alors que par exemple, le bob, si vous le fissurez, là, ça va être très compliqué de revenir dessus parce qu'à chaque fois, la fissure, elle va s'agrandir. Même si vous mettez du scotch, etc., ça va être plus difficile de le maintenir en bon état. Et bon, le sac de frappe, c'est vrai que si vous êtes en appartement et que vous êtes en location, c'est un petit peu compliqué de le fixer au plafond parce qu'il y a des raisons évidentes, ça va faire énormément de bruit, je pense. Après, je sais pas si ça fait du bruit pour celui qui est en haut, ça c'est à vérifier. Mais par contre, je sais que si vous êtes en location, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas percer le plafond comme ça. Donc il va falloir plutôt utiliser des supports ou alors l'accrocher sur un rack comme moi ou alors directement l'accrocher sur une barre de traction. Ça, je sais que ça marche et j'ai des retours d'abonnés qui disent que ça fonctionne bien, donc pourquoi pas tester. Concrètement, si vous voulez vraiment un sac de frappe, vous avez toujours des solutions. Moi, j'en ai trouvé une de solution. Vous pouvez aussi faire la barre de traction, il n'y a pas de souci. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, vous passez au rack ou alors directement à la potence autoportée qui fonctionne évidemment très très bien, mais qui est un petit peu plus gourmande en espace. Donc bon, pour conclure la vidéo, évidemment, vous le savez, si je devais choisir entre bob et sac de frappe, je prendrais sans hésiter le sac de frappe. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins cher, qui me permet de faire beaucoup plus de trucs, que c'est vraiment une valeur sûre qui a fait ses preuves entre guillemets. Enfin, je le dis, il y a déjà des générations et des générations de boxeurs qui se sont entraînés sur le sac de frappe. Même si vous faites un art martial, du kickboxing ou quoi que ce soit, pour moi c'est toujours plus intéressant d'avoir un sac de frappe car c'est un outil qui est très polyvalent, qui va vous permettre de vous entraîner aussi bien sur le point du cardio que de la musculation,
que de la technique évidemment, vous avez juste à customiser votre sac pour pouvoir y ajouter des cibles. Je suis sûr que même sur Amazon vous pouvez trouver des cibles déjà prédéfinies avec des numéros par exemple, comme vous pouvez trouver chez certains sacs chez Decathlon. Au niveau de la durabilité, voilà, on a quelque chose qui va tenir sur le long terme. Un sac de frappe, c'est vrai que ça prend de la place, mais on a quand même quelque chose que vous allez pouvoir décrocher, que vous allez pouvoir ranger dans un coin, exactement comme un bob. En fait, la seule chose qui est gênante, c'est vraiment la partie perçage du plafond. Mais bon, ça, concrètement, si vous avez un appartement qui est à vous, si vous avez une maison qui est à vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout, c'est ma conclusion. En fait, moi, concrètement, j'hésiterais même pas, je prendrais un sac de frappe plutôt qu'un bob. Après, c'est vrai que c'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a d'autres arguments pour le bob, je pense que j'ai pas non plus tout dit. Mais moi, c'est les arguments que je vois personnellement, de mon point de vue en tant que boxeur en tout cas. Peut-être que dans les arts martiaux, il y a des pratiquants qui vont avoir un avis qui est totalement différent. Moi, j'ai pas ce regard-là, mais je vous invite quand même à vous faire votre propre idée en regardant quand même d'autres chaînes, par exemple, qui parlent par exemple du bob ou du sac de frappe. Et comme ça, vous faites vraiment un mix de tous les arguments et vous vous faites votre propre avis. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Tchuss!